crois que je n'ai plus à me présenter ici parce que j'ai déjà été présenté ici à plusieurs reprises. Alléluia. Mais je vais quand même le faire. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'étaient pas déjà là lorsque j'étais présenté. Donc, je suis au Christ sur les nations. Voilà, nous sommes au niveau de France et Lille. Et ce soir, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon épouse, la prophétesse Gina Leroy, que vous connaissez. Donc, au cours de notre passage, notre petit séjour ici à Libreville, les parents nous ont fait honneur de venir parler ici. Alléluia. C'est vraiment un grand honneur lorsque les parents vous demandent de venir aussi parler là où toutes les grandes foules sont haranguées. En capitale comme ça, vraiment, c'est une opportunité. Voilà pourquoi ce soir, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais encore que nous recommandons d'abord la parole de Dieu entre les mains du Créateur et ensuite nous allons recommander aussi les parents entre les mains de notre Seigneur. Élevons nos voix et prions ensemble. Éternel mon roi, mon Dieu, Père éternel, Papa, merci. Seigneur, merci ce soir parce que tu vas encore parler à travers ton serviteur. Voilà pourquoi, Père éternel, je voudrais que tu l'élèves encore. Élève l'instrument que tu vas utiliser ce soir. Utilise ton serviteur puissamment, Père éternel, comme tu as l'habitude de le faire, afin que ce soir, la parole qui sortira de sa bouche soit une parole qui vient de toi, Père éternel. Ainsi, Seigneur, je te remets aussi entre tes mains notre Père, l'évêque Mathieu Kalama-Ota et son épouse, le révérend Sarah Kalama-Ota, entre tes mains. Papa, quels que soient les endroits dans lesquels ils se trouvent actuellement, nous voulons quand même que tu, Seigneur, tu les bénisses et que tu te souviennes du travail qu'ils abattent jour et nuit pour l'avancement de ton œuvre. Souviens-toi également de leur famille, souviens-toi du peuple et souviens-toi de toutes les assemblées les plus sur les nations au niveau du Gabon et partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons de prier que le peuple dise Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je peux vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles avant de nous les lever pour honorer la parole de Dieu. Parce que chez nous, en Israël, lorsqu'on lisait la Torah, lorsqu'on lisait la parole de Dieu, le peuple se levait pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. En Israël, la parole de Dieu est comme le drapeau. Lorsque le drapeau se lève partout dans le monde entier, les gens aussi se lèvent pour honorer ces drapeaux. Et ce drapeau, pour nous les chrétiens, pour nous les fils de Dieu, est la parole de Dieu. Donc je vous invite à vous lever pour que nous puissions, n'est-ce pas, à commencer à honorer cette parole. Nous allons prendre notre verset, notre passage de base qui est 1 Chronique chapitre 14. 1 Chronique chapitre 14 du verset 1 au verset 17. 1 Chronique 14 verset 1 au verset 17. Est-ce que tout le monde y est? On peut lire la parole de Dieu s'il vous plaît? Alors lisons la parole de Dieu dans 1 Chronique chapitre 14 au verset 1 à 17. Je lis la parole de Dieu. Hiram, roi des Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre et des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui bâtir une maison. Verset 2. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem et il engendra encore des fils et des filles.
Verset 4. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Chamois, Shkobab, Nadab, Salomon, Jibhar, Elishua, Elphélet, Noga, Nepheg, Japhia, Elishama, Béliada et Eliphélet. Verset 8. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu en disant: monterai-je contre les Philistins et les livrerai-je entre mes mains? Et l'Éternel lui dit: monte, et je les livrerai entre tes mains. Verset 11. Ils montèrent à Baal-Piratim, où David les bâtit. Puis il dit: Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Piratim. Verset 12. Ils laissèrent là leur Dieu, qui fut brûlé au feu, d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit: tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des murailles. Quand tu entreras, quand tu attendras un bruit de pas dans les cimes des murailles, alors tu sortiras pour combattre. Car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des Philistins fut battue.